Les bourses lauréales l'UNESCO pour les femmes en sciences sont 35 bourses qui sont délivrées tous les ans, soit à des postdocs, soit à des thésardes, donc des jeunes femmes en sciences, avec le but de promouvoir la place des femmes en sciences. Donc il y a deux grands objectifs. Donc le premier objectif est de mettre en lumière les travaux de ces jeunes femmes et de leur permettre de développer leur carrière en sciences, puisqu'il reste des inégalités dans l'occupation des postes entre hommes et femmes, notamment dans les postes haut placés. Le deuxième objectif est de promouvoir ces travaux sur la scène publique et notamment de montrer clairement, surtout aux jeunes filles, qu'il y a beaucoup de femmes en sciences et d'essayer de susciter des vocations chez celles-ci. Donc le sujet très large de ma thèse, c'est le rôle du corps dans les émotions. Nous le savons tous, quand on ressent une émotion, on le ressent surtout dans notre corps. Par exemple, quand on a honte, nos joues vont rougir. Quand on est en colère, notre cœur va battre. Quand on est inquiet, on va retenir sa respiration. Mais la question, c'est ces changements corporels qui manifestent les émotions, ont-ils un rôle actif dans les émotions? Et le but de ma thèse, c'était de trouver un mécanisme précis par lequel le corps pouvait influencer le cerveau et jouer un rôle dans les émotions. Et donc pour ce faire, j'ai étudié le rôle de la respiration, une manifestation classique de notre état émotionnel, chez la souris lorsque celle-ci a peur. Alors comment mesurer la peur chez une souris qui bien sûr ne peut pas nous dire qu'elle a peur? Une souris, quand elle a peur, s'immobilise totalement. C'est une très bonne stratégie pour ne pas être détectée par un prédateur. Et justement, quand la souris s'immobilise, nous avons observé qu'elle se met à respirer de manière très caractéristique et très stéréotypée. Et justement, c'est ce rythme respiratoire qui nous intéresse. Parce que dans l'équipe de Karim Benchenan à l'ESPCI dans laquelle je travaille, nous nous intéressons au rythme du cerveau. Les rythmes du cerveau sont importants parce que, par exemple, dans le cerveau humain, il y a environ 85 milliards de neurones. Ces neurones échangent en permanence de l'information. Et donc, il faut organiser cet échange d'informations. Et une des hypothèses fortes, c'est que les rythmes cérébraux, ces oscillations, permettent d'orchestrer le transfert d'informations. Un peu comme un groupe de musiciens va pouvoir jouer tous ensemble, même sans chef d'orchestre, justement parce qu'il y a un rythme qui les organise. Donc dans ce cadre-là, nous avons montré que lorsque l'animal a peur et se met à respirer de manière très rythmée et très stéréotypée, ce rythme va revenir influencer le cerveau, et en particulier une zone qui s'appelle le cortex préfrontal, qui se trouve ici chez l'humain et qui est très importante dans la régulation des émotions. Donc ce rythme va venir recruter le cortex préfrontal et nous avons montré joue un rôle dans la régulation des émotions. Donc nous avons vraiment une manifestation corporelle des émotions, la respiration, qui joue un rôle crucial dans l'émotion elle-même. Ces travaux nous ont permis de montrer qu'il y avait des oscillations cérébrales et des états corporels liés à la peur. Et ces états peuvent être rapprochés de maladies connues chez l'homme, comme les crises de panique ou alors l'anxiété généralisée. Alors ces deux classes de maladies sont traitées par deux classes de médicaments assez différents. Et maintenant, nous avons commencé à montrer que ces deux classes de médicaments influencent différemment les oscillations que nous enregistrons dans le cerveau. Ceci nous permet de faire un lien entre les états cérébraux et corporels que nous décrivons et des problèmes cliniques documentés chez l'humain. Là, je finis depuis peu ma thèse et je vais rester quelques mois dans l'équipe de Karim Benchenan pour achever mes travaux sur les émotions chez la souris. Ensuite, je vais aller travailler à l'Institut de l'audition, dans l'équipe de Brice Batelier, où j'ai utilisé des techniques assez complémentaires de celles que j'ai utilisées, mais cette fois-ci pour comprendre comment les neurones représentent les sons dans le cortex auditif. Et ce qui lie ces deux projets qui peuvent paraître assez différents, c'est la volonté de comprendre comment les neurones très nombreux font émerger une unité, une émotion, ou par exemple la perception d'un son.